Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Samsung Galaxy J3 version 2017. Alors attention, l'écran il comprend la vitre et également l'écran AMOLED, donc l'afficheur. Vous retrouverez le produit sur notre site internet, vous retrouverez le lien en direct en commentaire de la vidéo. Il sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à repositionner les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas de commander le kit d'outils spécial J3 2017, il est en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils et également le patron version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple, la difficulté est notée 2,5 sur 5, il faut compter environ une demi-heure pour remplacer l'écran sur le J3 2017. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un J3 2017, il vous suffit de vous rendre dans les réglages et le numéro de modèle doit correspondre à SM-J330F. Allez, on va commencer tout de suite la réparation, bien sûr, comme avant chaque réparation. On va éteindre le téléphone et ensuite on va passer à la première étape, on va devoir décoller le bloc écran. Il faut savoir que celui-ci est collé, on a indiqué les parties rouges, hein. Voilà, il est collé sur tout le contour. Donc la première méthode, ça va être d'utiliser le coussin chauffant que l'on applique directement sur l'écran après l'avoir mis au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va passer le décapeur thermique ou le sèche-cheveux sur tout le contour de l'écran afin de chauffer la colle qui est derrière l'écran, qui retient celui-ci. Une fois qu'on a correctement chauffé l'écran, on va appliquer la ventouse sur la partie haute, en haut à droite. On va tirer sur l'écran jusqu'à l'apparition d'un petit jour et on va insérer le Mediator en métal juste pour créer un point d'insertion entre l'écran et le châssis. Une fois qu'on a créé le point d'insertion, on va finir le décollage avec le Mediator en plastique. Tout cela pour ne pas abîmer le châssis qui fait le contour du téléphone. Donc voilà, on a remplacé le Mediator en métal par le Mediator en plastique et maintenant on va faire glisser le Mediator en plastique sur la partie droite du téléphone. Et vous ferez attention, vous faites que la partie droite, on va pas faire le bas, on va faire un petit effet de transparence pour vous montrer. Juste derrière l'écran, il y a les deux nappes home, donc la nappe retour et la nappe option. Et il ne faudra pas passer le médiateur à cet endroit-là au risque de sectionner les nappes. Donc on le fera après la partie basse. On remet le médiateur sur la partie haute et maintenant on va juste ouvrir sur toute la largeur le téléphone pour pouvoir passer la carte en PVC bricophone que l'on insère. On va juste la glisser sur toute la largeur et on va décoller le reste de l'écran avec la carte. Donc là, on passe le Mediator sur toute la partie gauche, on l'a passé également sur la droite et on s'arrête au niveau des nappes home. On va chauffer maintenant la partie basse pour être bien sûr que les boutons restent collés au châssis, qu'ils ne viennent pas avec la vitre. Et là, on va juste passer le Mediator mais sur... voilà, vraiment tout en bas du bouton. On ne le rentre pas trop loin pour ne pas abîmer les nappes. Et on va finir de décoller avec la spatule, avec le levier. Et il faudra vérifier quand on va décoller l'écran que les boutons restent bien sur le châssis. Vous allez le voir après, hein. Là, vous pouvez commencer à vérifier de votre côté. Normalement, si vous regardez, on va voir les boutons qui vont rester sur le châssis. On va relever le LCD. Le LCD, il doit venir avec la vitre. Le LCD est très légèrement collé. Enfin, c'est pas un LCD, hein, c'est un AMOLED. Et on va faire attention à ne pas glisser maintenant la carte trop haut pour ne pas endommager la nappe de l'écran. De toute façon, c'est un tutoriel pour remplacer l'écran. Voilà, on a relevé l'écran et on a un accès maintenant direct à la nappe de l'écran. Là, on enlève le reste de la colle et on n'a plus qu'à déclipser le cache. On enlève le cache et on va déclipser la nappe de l'écran. Alors c'est très compliqué d'enlever l'écran sans le casser, la molette étant relativement fragile. Donc là, nous, la vitre, elle n'est pas brisée. Il y a de fortes chances qu'en enlevant l'écran, votre écran d'origine, il ne fonctionne plus, parce qu'il est relativement fragile. Et il est quand même relativement bien collé également. On va nettoyer le contour du châssis.
On enlève les restes des adhésifs. On va tester le nouvel écran, donc celui que vous avez commandé. Et tout simplement, on va le connecter. Et on va tester l'écran pour voir s'il fonctionne bien avant de le recoller. Donc le nouvel écran, évidemment. Voilà, on le pose, on ne le colle pas. On va juste allumer le téléphone pour vérifier le bon fonctionnement de l'écran. Donc là, pour nous, tout est OK. L'affichage est OK. Le tactile est également OK. Donc on va pouvoir finaliser le montage. Voilà, on éteint le téléphone. Et on va finaliser le montage donc en collant l'écran. On va vous montrer tout ça dans la prochaine étape. Allez, on déconnecte l'écran. Et on va préparer notre châssis pour accueillir l'écran. Donc on passe maintenant bien sûr à la partie remontage. Pour cela, on va utiliser la colle B7000. Elle est incluse dans le pack d'outils. Vous la retrouverez sinon en vente sur notre site internet. Vous pouvez également utiliser les stickers qui sont vendus pour coller l'écran. C'est les stickers d'origine pour les J3 2017. Et ils coûtent relativement cher. C'est les stickers. Le moins cher, c'est d'utiliser de la colle. Donc nous, on va utiliser la colle B7000 qui est moins cher que les joints d'étanchéité, que le sticker. Pardon, c'est pas un joint d'étanchéité, c'est un sticker. Et on positionne la colle sur tout le contour du châssis. Une fois qu'on a positionné la colle, on va simplement enlever les protections de notre écran. On n'a plus qu'à connecter la nappe. Et ensuite, on va remettre tout simplement le petit cache. Voilà, on reclipse le cache. Et après, on n'a plus qu'à refermer l'écran. Une fois qu'il est correctement encastré, on appuie fortement bien sûr sur tous les côtés, et une fois qu'il est correctement encastré, on n'a plus qu'à laisser sous presse. Alors nous on utilise des pinces, des petites pinces pour le mettre sous presse. Vous pouvez également utiliser un livre par exemple que vous remettez sur le téléphone pour faire du poids et donc faire pression. On va laisser la colle agir pendant 10 minutes, un quart d'heure, voire 30 minutes, pour être sûr d'avoir un montage parfait. Et maintenant la réparation est terminée. On n'a plus qu'à rallumer le téléphone. On enlève la protection d'écran. Voilà, la réparation est terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant cette réparation. L'écran d'origine, vous le retrouvez en vente sur notre site. Il est livré avec le patron des montages, le kit d'outils qui comprend la colle ou également le kit de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et par téléphone et que vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Une petite astuce, si jamais vous voulez changer la batterie, profitez du changement d'écran pour changer la batterie sur les J3 2017 car vous avez des risques d'abîmer l'écran si vous voulez changer uniquement la batterie. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.